Donc, bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Je sais que les gens sur Facebook et Instagram ne m'entendent pas, mais je sais que ceux qui sont, pas m'entendent pas, ne peuvent pas me répondre, mais je sais que ceux qui sont dans la salle peuvent me répondre. Aujourd'hui, je ne vais pas trop tarder, mais je vais rentrer directement dans le message d'aujourd'hui que Dieu a mis sur mon cœur, très fort. Et ce message, je vous dis, vous allez me voir souvent, pendant 3 dimanches. Donc, ce sera une série où ce qu'on va, tout simplement après cette série, focus. Être focusé. Ou être tout simplement concentré. Le Seigneur m'emmène dans un niveau de correction, ou plutôt de discipline, que je sens que j'ai besoin dans ma vie, mais je sais que ce n'est pas moi, juste moi qui en a besoin, mais nous en avons tous besoin ici. Et une des choses que, pour bien rentrer dans le message, j'aimerais tout simplement qu'on tous prendre nos Bibles. On va lire 2 parties de l'Écriture, 2 portions d'Écriture. Nous allons aller dans Luc, le chapitre 10, les versets 38 à 42. Nous allons rentrer aussi dans Galates, chapitre 5, versets 16 à 17. Si vous n'avez pas vos Bibles, mais comme vous voyez à l'écran, vous pouvez aussi lire la parole avec nous. Et je vous demande tout simplement, soyez tout écoute. Je vais prendre mon temps, malgré que le temps se passe vite, mais je prends quand même mon temps et comprendre qu'aujourd'hui, c'est juste une introduction. On va mettre un fondement, une base pour les dimanches qui sont à venir. Donc, priez pour moi, priez pour le message, priez pour vous, afin que vous soyez disposés à entendre le message aussi. Et comprenez une chose, je ne base jamais un sermon sur juste ce que Dieu me demande de faire. Dans le sens que je veux l'emmener, c'est que ce n'est pas juste mon devoir, mais le sermon est votre devoir aussi. La prédication est votre devoir aussi. Le devoir que vous avez, ce n'est peut-être pas la préparation que le pasteur ou l'évangéliste ou toute personne qui sont devant est assignée à donner le sermon, la prédication comme on l'appelle, doit le faire, la préparation durant la nuit, la préparation durant la semaine. Mais votre préparation à vous, qui êtes dans le Seigneur avec moi, c'est de prier afin que la personne qui vous donne la parole soit bien canalisée et dirigée seulement par le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, ce que je vais vous faire comprendre dans les 3 dimanches qui sont à venir, c'est que c'est une question de collaboration. Ce n'est pas une question d'individu. Je ne suis pas là pour faire une performance en tant que telle. Je suis là pour vous enseigner. Et de la même manière que je vous enseigne, inquiétez-vous pas, je m'enseigne aussi à moi-même. Parce qu'il faut comprendre que celui qui enseigne doit s'attacher à son enseignement aussi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, tous ceux qui sont sur YouTube ou Facebook, si vous êtes routiniers avec nous, prenez ce temps-là aussi à vous préparer à chaque dimanche, malgré que vous ne savez pas c'est qui va venir devant vous, à prier pour la personne qui est devant vous. Et à prier pour votre cœur, parce que des fois, nous n'avons pas un cœur qui est réceptif. Et vous allez comprendre pourquoi. Des fois, nous n'avons pas un cœur qui est prêt. Alléluia. Nous venons à l'église avec un cœur renfermé. Nous venons à l'église avec un cœur endurci. Endurci par rapport à ce qui est arrivé pendant la semaine. Endurci par rapport à notre circonstance. Endurci par rapport peut-être avec votre compte en banque. Endurci par rapport avec ce qui arrive à la maison. Endurci par rapport avec ce qui arrive dans votre mariage. Endurci par rapport à ce qui arrive dans votre travail. Mais une chose est claire, vous êtes là quand même. Mais est-ce que vous êtes prêts à recevoir? Priez pour vous-même afin que vous puissiez être prêts à recevoir. Lorsque nous rentrons dans le passage que je vais lire pour vous, il dit tout simplement, dans l'évangile de Luc, chapitre 10, les versets 38 à 42, il dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Verset 41.
Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Je répète, Marthe, Marthe, donne-les, donne-les. Tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Allons maintenant dans Galates, chapitre 5, les versets 16 et 17. Galates. Et il dit tout simplement, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mon Père, aide-moi en ce moment même. Dirige-moi et transmets-moi du Tout-Puissant les paroles que ce peuple a besoin d'entendre de toi. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de nous accompagner et de nous exhorter ici même. Amen. Je vais commencer par une citation qu'on va mettre à l'écran pour vous. C'est un théologien qui est John Calvin, que j'aime beaucoup, qui dit tout simplement « notre chair ». Et puis quand on parle de la chair, je vais vous préciser que rentrant dans le moi, nous, notre chair, c'est-à-dire notre volonté, notre chair est comme un cheval têtu qui devient sauvage et ingérable et ne reconnaît pas son cavalier. Mais même s'il précédemment obéit à ses ordres, après plusieurs jours passés à paître avilement. Ce que ces paroles font comprendre, c'est que l'homme est comme un animal sauvage. C'est celui qu'il dompte qui va le gérer. Vous avez jamais vu dans les pistes de course, qu'est-ce qu'on appelle un jockey? Un jockey, c'est un courseur, c'est une personne qui est avec d'autres jockeys, il s'embarque sur un cheval, et le cheval est muni de sortes de visières pour qu'il puisse juste voir qu'est-ce qu'il a devant lui. Et c'est le jockey avec, je pense qu'il y a un bâton des fois, qui le frappe et qui dit « let's go, let's go, let's go » pour qu'il puisse arriver à la ligne d'arrivée. Le cheval ne voit pas vraiment ce qui arrive à gauche, à droite, à moins que ça le devance. Mais il voit une chose, c'est que la ligne d'arrivée, et il sent une autre chose, c'est celui qui est sur lui. J'aimerais rentrer dans le titre du message qui fait comprendre, c'est qui est ton cavalier. Ou tout simplement, c'est qui est ton jockey. C'est qui te conduit ce matin. C'est qui te dirige ce matin. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu vas selon tes propres loisirs ou il y a quelqu'un qui embarque sur toi et qui te dirige là où tu devrais aller? Lorsque tu regardes l'histoire de Marthe et Marie, deux femmes que on parle beaucoup dans les évangiles, c'est les sœurs de Lazare. Et si vous reconnaissez l'histoire de Lazare, c'est celui qui était mort. Après 3 jours, Jésus-Christ vena et le ressuscita. Marthe et Marie sont les sœurs de Lazare. Et ils ont tous les deux leur personnalité. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ils ont tous les deux leur personnalité. Marie est une femme, ce que tu entends, c'est la femme qui avait mis le parfum dans les pieds de Jésus. Ou ce que Judas disait, mais pourquoi prendre ce parfum? On aurait pu le vendre. Mais Christ, il dit, regarde, pourquoi le vendre? Vous aurez toujours les pauvres avec moi, mais moi, je suis là pour un temps. Elle a pris le plaisir de verser ce parfum sur ma tête, sur mes pieds. Et Marthe est une femme qui a l'air intrépide, toujours en train de fonctionner. Des fois, elle a l'air arrogante. Lorsque Lazare était mort, Jésus vena le 4e jour. Et Marthe, il fut tout simplement arrêté par Marthe.
Et Marthe lui dit toujours, mais Seigneur, si tu aurais été là, si tu aurais été là, ce ne serait pas arrivé. C'est-à-dire que lorsque Marie est venue, elle est venue, Seigneur, deux femmes différentes, de personnalités différentes, de caractères différents, mais qui ont la même personne en commun, Jésus. Lorsque tu rentres dans l'histoire dans Luc, tu vois que Jésus-Christ va chez ses amis. Et le premier point que j'aimerais vous emmener, c'est que Jésus vient chez moi. Jésus vient chez ses amis. La question c'est, est-ce que vous êtes l'ami de Jésus? Est-ce que Jésus vient chez vous? Si tu es croyant, si tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur, Jésus est chez vous. Jésus vient chez ses amis. Il vient chez des gens qu'il connaît, comme qu'il te connaît. Comme moi, il me connaît parce que j'ai pris la décision de le servir. J'ai pris la décision de remettre ma vie entre ses mains. Il ne vient pas chez un étranger. Il vient chez quelqu'un qui a l'habitude. Il vient chez quelqu'un qui a fait des délivrances. Il vient chez quelqu'un qui a fait des miracles. Il vient chez quelqu'un qui entend ses requêtes. Il vient chez quelqu'un qui entend ses témoignages. Il vient chez quelqu'un qui a l'habitude quand même de converser. Qu'est-ce que la conversation est entre vous et Jésus? Je ne le sais pas, mais une chose est claire, c'est que Jésus vient chez vous. Est-ce que vous êtes là? Tu n'as pas le droit de te sentir tout seul. Parce que Jésus vient chez toi. Lorsque tu te sens désespéré, Jésus vient chez toi. Au travail, Jésus vient chez toi. Alléluia. Lorsque tu ne manges pas tout seul, mais si ta famille est par là, Jésus là est là avec toi. Alléluia. Tu es dans l'auto, Jésus est là avec toi. Il vient te voir. Le point que je veux aborder, c'est que Jésus est là. Dis à ton voisin de gauche à droite, Jésus est là. Écris-le sur Facebook, Jésus est là. Écris-le sur YouTube, Jésus est là et il vient chez moi, il habite en moi, il est à côté de moi, il est au-dessus de moi, il est en bas, il est à gauche, il m'entoure. Jésus est là. Alléluia. Et c'est pour ça que son nom c'est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et même s'il est mort sur la croix, il est ressuscité physiquement, il est déjà vers les cieux, il nous a donné ce qu'on appelle son Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Christ qui habite en nous. Il n'habite pas dans notre chair, il n'habite pas dans notre corps, mais il habite dans notre esprit. Et comme l'évangéliste Jétro avait dit, notre esprit est en communication avec l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que si tu agis selon l'Esprit, tu ne vas pas pécher, mais si tu agis selon toi, mais automatiquement tu vas dans la déroute. Donc c'est ça mon point. Ayez l'assurance que Jésus est... plus fort que ça. Ayez l'assurance que Jésus est... Plus fort que ça. Ayez l'assurance que Jésus est... Même si tu es malade, Jésus est... Mais si tu es dans la tristesse, Jésus est... Exactement. Alléluia. Jésus est là. Mais ça, c'est mon premier point. Maintenant, mon deuxième point que je vais rendre avec vous, c'est que c'est ma position devant Jésus. C'est une chose de savoir que Jésus est là, mais quelle est ma position devant Jésus? Comment moi j'aborde Jésus? Comment moi, sachant que Jésus est là, comment je l'accueille? Et comprenez une chose, c'est des personnes avec qui Jésus est habitué. Ils rentrent dans leur demeure. Jésus n'est pas un étranger, c'est une personne qui est habituée. Et pendant que Jésus est là, nous voyons deux sœurs, Marthe qui est la plus grande et Marie. Marthe est là dans un paquet de choses ménagères à faire. Et pendant que Jésus est là, elle continue à faire ses tâches ménagères. Mais Marie, il n'est pas dit que Marie participait dans ses tâches, mais peut-être elle participait. La parole ne dit pas ça. Mais une chose qu'on sait à propos de Marie, c'est que lorsque Jésus est venu, elle l'a vu et automatiquement elle se mettait à ses pieds. La question, je vous la pose, c'est que comment vous recevez Jésus lorsque vous savez que Jésus est là? Quel est votre trait quotidien? Parce que Marthe voit Jésus, mais elle continue dans son travail. Elle continue à faire le ménage.
Elle continue à faire son budget. Elle continue à faire ses tâches ménagères. Elle continue à penser à son travail. Elle continue à penser à ses études. Elle continue à faire des choses pendant que Jésus est... Aïe, aïe, aïe. Marthe est enrobée de son travail. Marthe est enrobée de son propre objectif. Marthe est enrobée, elle est consumée par les choses qu'elle dit qu'elle doit faire dans cette journée-là. Mais Jésus est présent, Jésus est là. Et elle regarde sa sœur qui va auprès de Jésus et elle se sent frustrée. Hein, vous n'avez pas cette frustration-là des fois? Vous êtes à la maison et vous rentrez dans votre maison puis vous voyez qu'il y a un paquet de choses à faire. Les enfants n'ont pas fait le ménage. Hein? Ou vous rentrez au travail, c'est un lundi matin, puis beaucoup de personnes connaissent les lundis matins au travail. On ne veut pas les voir. Lundi matin, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un problème, il y a toujours quelque chose qui est arrivé. Moi, je suis en TI, en technologie des formations, il y a toujours quelque chose un lundi matin. Tu ne peux pas te permettre d'être en retard un lundi matin parce qu'il y a un problème qui va arriver. Ou lorsque des fois tu regardes ton compte en banque, tu vois ton compte est à moins, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui a passé, puis tu pensais t'acheter un café, tu n'as pas pu. Ou il y a quelque chose d'autre, tu te lèves le matin, et puis tu vois tu as mal, puis là tu cherches à appeler le médecin, tu cherches à appeler le docteur. Tu es rempli de préoccupations. Tu te lèves le matin, il faut que tu ailles chercher les enfants, faut que tu ailles préparer les enfants, il faut que tu ailles ici, il faut que tu ailles là, il faut que tu vas faire un paquet de choses. Tu es dans tes tâches quotidiennes, tu es dans tes tâches ménagères, et tu vois que ça ne fonctionne pas, tu es consumé par ce que tu as à faire durant la journée, durant la semaine, durant le mois, et tu vois des fois que tu n'y arrives même pas, mais tu viens à l'église et tu viens pour adorer, mais tu te sens congestionné. Marie est au pied de Jésus. Marthe est frustrée. Marthe arrive tout simplement et elle dit, Jésus. C'est pas ça, elle dit Jésus. Peux-tu demander à ma soeur de venir m'aider, s'il vous plaît? Jésus, peux-tu demander à ma soeur qui est à tes pieds présentement là, qui est à tes pieds présentement, pendant que moi je fais le ménage, moi je fais la cuisine, moi que je suis là pour vous servir, puis elle est là assise auprès de toi en train de m'aider. J'ai tous les chaudrons sur moi et je suis en train de tomber. Je ne sais pas. Jésus, peux-tu dire à Marie de venir m'aider, s'il vous plaît? Parce que je sais que tu pourrais parler avec Marie, elle est devant toi présentement. Et c'est quoi la réponse de Jésus? Je vous pose la question. Est-ce que Jésus a tout simplement dit, Marie, va aider ta soeur? Non. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Marthe, Marthe, tu t'importunes pour très peu de choses. La seule chose est bonne. La seule chose est bonne. Et Marie l'a choisi. C'est de rester à mes pieds. Mes bien-aimés, malgré toute œuvre que tu as à faire durant la journée, malgré toute œuvre que tu as à faire durant la semaine, malgré quel objectif que tu t'es fixé dans la vie que tu veux atteindre, Jésus est la priorité. Alléluia. Je répète ça. Malgré quelle douleur que tu peux avoir dans ta vie, malgré quelle maladie ou quelle souffrance que tu peux avoir, malgré quelle tristesse que tu peux avoir, malgré que peut-être tu n'as pas la promotion au travail que tu veux, ou tu n'as pas la job que tu aimerais avoir, ou tu n'as pas le diplôme que tu aimerais avoir, Jésus est la priorité. Jésus ne dit pas de ne pas faire le ménage. Jésus ne dit pas de ne pas faire tes objectifs. Jésus ne dit pas de ne pas avancer dans la vie. Mais Jésus te fait comprendre que c'est « je suis la priorité ». Je vais vous dire ça ce mois-là. Disez-le sur Facebook, disez-le sur YouTube. Jésus est la priorité. Regardez votre vie. Regardez comment vous fonctionnez. Le matin, est-ce que, je vais être en retard au travail?
Ou est-ce que Jésus prend soin de ma journée? Ah. Le matin, est-ce que tu te disposes vraiment à rentrer dans la prière et à recevoir Jésus? Ou est-ce que tu es pris seulement dans tes tâches ménagères? Le samedi, oui, il y a le ménage. Le dimanche, oui, il y a l'église. Je suis d'accord avec toutes ces choses-là. Mais est-ce que tu te prédisposes pour Jésus qui est déjà là pour toi? Comprenez ça. Jésus sait qu'est-ce que tu as besoin avant même que toi, tu sais qu'est-ce que tu as besoin. Ah. Jésus sait quel remède que tu as besoin. Jésus sait quel médicament que tu as besoin. Jésus sait quel besoin que tu as besoin dans ta vie. Même ce besoin-là, des fois, toi, tu es ignorant par rapport à ce besoin-là parce que tu désires autre chose. Mais Jésus sait qu'est-ce que tu as besoin. Et ce que tu veux, nécessairement pas, c'est qu'est-ce que lui, il veut. Mais lorsque tu le donnes, tu te remarques et tu réalises que c'est exactement ça que j'avais besoin. Rentrons encore. Troisième point. La promesse de Jésus. Jésus, le premier point était quoi? C'est que Jésus est là. Jésus est chez moi. Le deuxième point, c'est ma position devant Jésus qui est chez moi. Est-ce que je vais être celui qui met prioritaire mes tâches ou est-ce que je suis celui qui met en priorité être assis en méditation dans sa parole, dans la prière, dans les pieds de Jésus? Mais voici la promesse à celui qui décide de mettre Jésus en priorité. Jésus lui dit tout simplement lui-même. Il dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Écoutez celui-là. Qu'est-ce que Marie a choisi? De rester dans les pieds de Jésus. On est d'accord? Mais là, Jésus, dans le verset, va indiquer quelle est la part que Marie a choisie. C'est rester à ses pieds. Mais c'est quoi le bénéfice? Il dit, qui ne lui sera point ôté. Hey, comprenez une chose. Mon travail peut m'être retiré. J'ai fait 10 emplois dans ma vie. Je suis dans mon 10e. J'ai été mis à pied 4 fois. Il n'y a aucune assurance dans l'emploi. J'ai été malade des fois. Nous avons tous été malades. La maladie vient, elle part. Nous avons la grippe, nous prenons un Tylenol, nous prenons quoi que ce soit, elle part, elle s'en va, elle part, elle s'en va. Et si ce n'est pas la maladie, si ce n'est pas la grippe, c'est quelque chose d'autre. Les amis vont et ils s'en viennent. Les problèmes viennent et ils partent. Mais Christ dit, la position que Marie a prise, ça ne va jamais être ôté. Ma position devant le Seigneur, dans sa présence, ça ne sera jamais ôté. La cuisine peut m'être ôtée. On pourrait retirer ma maison. On pourrait retirer ma voiture. On pourrait retirer ma famille. Mais à ses pieds, ce ne sera jamais... il pourrait retirer ma santé. Mais à ses pieds, cette présence ne sera jamais... Est-ce que vous comprenez? Ils peuvent retirer ton emploi. Ils peuvent retirer ton compte en banque. Mais ta position à ses pieds ne te sera jamais. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Les problèmes vont venir. Mais ma position à ses pieds ne sera jamais ôtée. Elle ne sera jamais ôtée. Et ça ne vient pas de moi, mais ça vient de celui qui maintient ses promesses. Et lui qui maintient ses promesses a dit, la position de Marie ne sera jamais ôtée. Lorsque tu vas selon tes propres manières, tu es comme un cheval sauvage. Tu vas selon toi-même. Tu vas selon tes objectifs, selon tes intérêts. Et tu peux avoir des intérêts, tu peux avoir tes objectifs, mais ne les priorise pas devant Jésus-Christ lui-même, car celui-là peut faire en sorte que tes objectifs échouent si tu ne t'appuies pas sur lui. Est-ce que Joseph a demandé d'être Premier ministre? Non. Joseph n'a jamais demandé d'être Premier ministre. Il a juste fait un rêve qui serait plus grand que ses parents, plus grand que ses frères, à 2 reprises. Est-ce que David a demandé d'être roi? David n'a jamais demandé d'être roi.
C'est Dieu qui l'a pris dans la bergerie et dit, celui-là, je le oins. Alléluia. Oh. Jérémie n'a jamais demandé d'être prophète. C'est Dieu qui l'a appelé afin qu'il puisse devenir prophète. C'est-à-dire que tu as un objectif dans ta vie. Dieu te fait comprendre, je sais ton objectif, je sais ton intérêt. Mais Dieu me fait comprendre une chose. L'homme a beaucoup de stratégies. L'homme a beaucoup d'objectifs. L'homme a beaucoup de projets. Mais c'est seul les desseins de Dieu qui va se réaliser dans ta vie. Oh, je vais répéter ça encore. L'homme fait beaucoup de projets dans son cœur, mais c'est seuls les desseins de Dieu qui va réaliser dans ça. Seuls les desseins de Dieu vont se réaliser dans ma vie. J'ai passé beaucoup de temps à me préoccuper sur beaucoup de choses, à être comme Marthe, à faire beaucoup d'activités, que ce soit ministériel, que ce soit à la maison. Et je sais que je suis en Christ. Et je sais que Christ est avec moi. Mais des fois, je l'avoue, je le négligeais. Parce que je ne me préparais pas pour lui. Et sa promesse est vivante. Elle est là. Et il faut comprendre que nous devons prendre une décision en tant que serviteurs et servantes du Seigneur. Et tu dois prendre une décision, toi qui m'écoutes à la maison, qui n'a pas accepté Christ. Nous devons prendre une décision de continuer à laisser Jésus-Christ être mon jockey. Oh, Jésus-Christ, sois mon chevalier. Galope, prends-moi, fais-moi galoper, Seigneur. Fais-moi galoper, Seigneur. Fais-moi aller à gauche. Fais-moi aller à droite. Fais-moi sauter par-dessus les obstacles. Sois mon jockey. Sois celui qui court avec moi. Sois celui qui me frappe avec le bâton sur mon derrière, qui me dit avance, 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 avance. Parce que le bout de la ligne, le bout de la victoire, c'est pas avec mes propres forces que je vais l'atterrir. C'est pas avec mes capacités que je l'atteins. C'est avec Jésus-Christ qui est là en train de me frapper. Il dit vas-y, 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 vas-y. Tu es proche. Vas-y. Tu es proche. Et même si je suis fatigué, tu es proche, je suis avec toi. Jusqu'à temps que j'arrive à la ligne d'arrivée. Jusqu'à temps que j'arrive à la destinée que lui a tant et donné pour moi. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. C'est pour ça que je vous dis, le message, c'est focus. Focus sur qu'est-ce que Dieu te demande à faire. Et la première chose, le premier fondement que je voulais établir avec vous ce matin, à ses pieds, là est la priorité. À ses pieds est une place qui ne va jamais te retirer. À ses pieds, Christ t'attend. La Bible ouverte, les genoux à terre. À tes pieds, à ses pieds, il t'attend. Christ ne te dit pas de ne pas aller à l'université. Mais il te dit, priorise pas l'université sur moi. Christ ne te dit pas de ne pas avoir de promotion, de ne pas travailler pour une promotion au travail. Mais qu'est-ce qu'il te dit? Priorise moi que la promotion. Parce que Joseph n'a jamais voulu être premier ministre d'Égypte. Mais le Dieu que nous connaissons, dans le trou que Joseph était, dans sa bassesse, en prison, est devenu premier. Est-ce que vous imaginez qu'une personne en prison, il est en prison dans un cachot avec des chaînes dans ses pieds, devient en un instant premier ministre? Est-ce que vous mettez ça dans... C'est-à-dire c'est comme si moi j'étais en prison puis je deviens président des États-Unis? Ou j'étais en prison, ou là où je suis maintenant, je deviens le prochain Premier ministre du Canada ou du Québec, ou président d'une compagnie. Et ce n'est pas par mes efforts, malgré que j'en ai fait. Parce que quand même, Joseph est resté dans l'obéissance avec le Seigneur, en restant dans la sainteté. Mais ce n'est pas Joseph qui s'est promu. C'est qui l'a promu? C'est Dieu qui a promu Joseph. Et Dieu a fait en sorte que Pharaon puisse voir en Joseph un visionnaire, un gestionnaire, un administrateur. Et Joseph a bien répondu, il dit, Pharaon, ce n'est pas moi qui donne l'interprétation des rêves. C'est Dieu qui l'interprète et qui me les donne. Et moi, je les traduis vers vous.
Donc, qu'est-ce qu'on comprend de tout ça? Faisons cette prière-là ensemble. Jésus, sois mon jockey. Sois mon chevalier. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent faire cette prière-là avec moi? Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Mais si vous voulez faire cette prière-là avec moi, mettez-vous debout. Gloire à ton nom, Seigneur. Et beaucoup de fois, vous avez agi selon vous. Gloire à ton nom, Seigneur. Et si c'est possible que les choristes viennent nous joindre ici en avant, juste pour entamer, puis les musiciens juste entamer une mélodie. Jésus, sois mon jockey, sois mon chevalier. Monte, prends ta monture. C'est notre prière ce matin. Je vais prier pour vous. Priez aussi pour vous-même. Mettez vos mains vers les cieux, plus haut que vous pouvez les prendre, les mettre. Avec cette assurance que ces mains-là sont des antennes. Sont des antennes et que l'Esprit de Dieu voit vos mains et canalise sa bonté sur vos mains. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Papa, je viens devant toi, pas tout seul, mais avec une armée qui est ici. Papa, je viens devant toi, sachant que nous sommes tous là pour dire que nous avons un problème. Des fois, nous priorisons nos activités plus que toi. Mais nous sommes là aujourd'hui, te demandant que tu sois sur nous. Nous avons, Dieu, que nous sommes comme un cheval sauvage, allant dans notre direction sans prendre le temps avec toi. Mais ce que nous te demandons présentement, c'est que tu montes sur nous. Papa, nous t'invitons avec ton Saint-Esprit à monter sur notre dos, à monter sur notre vie, à monter sur nous du Tout-Puissant et à nous diriger là où ce que tu veux que nous ayons, que nous allions. Papa, nous te demandons du Tout-Puissant éternel Roi, si tu vois des activités dans lesquelles que tu ne veux pas que nous fassions part, brise ces activités-là dans notre vie. Retire cet amour, ce désir pour ce plaisir-là. Réorganise notre vie. Chambarde ce qu'on pensait qui allait bien et remode-le du Tout-Puissant selon ton image à toi. Ce que nous voulons en ce moment même, c'est que la direction que nous prenons soit une direction selon toi et selon toi seul. Montre-nous notre trajectoire dans nos études. Montre-nous notre direction à la maison. Montre-nous notre direction au travail. Oui, nous voulons des promotions. Nous voulons tant de choses. Nous voulons servir, mais nous ne voulons pas le faire sans toi. Papa Emmanuel, toi qui donnes-nous la puissance d'en haut, dirige-nous. Nous t'invitons, éternel Roi, dans tous les domaines de notre vie. Fais-toi connaître, Dieu Tout-Puissant. Fais que nous puissions te voir d'une autre manière, d'une autre façon. Éclaire-nous et dirige-nous. Et emmène-nous toujours, par les circonstances que tu veux mettre dans notre vie, à être à tes pieds, à rester à tes pieds et à vivre cette promesse, mon Père, que cette position-là ne sera jamais ôtée. Et nous te prions ainsi, toi qui es notre Dieu et notre Roi, dans le nom précieux de Jésus-Christ, gouverne notre vie, gouverne notre attitude, gouverne notre langue, gouverne notre cœur, gouverne notre pensée, gouverne nos comportements, gouverne dans notre famille, gouverne dans notre mariage, gouverne dans notre emploi, gouverne dans nos études, gouverne dans nos relations. Prends tout, embarque et dirige-nous. Prends le volant, Seigneur, prends le volant, car nous te le donnons. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'en prions. À toi la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Et applaudissez le Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Donc, à ceux qui sont tout simplement dans la salle et qui aimeraient accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, juste venir nous voir en avant. Juste vous avancer en avant et on va prier pour vous. Et à tous ceux qui sont sur YouTube ou sur Facebook qui aimeraient accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, faites cette simple prière avec moi. Dites tout simplement, Papa, je suis pécheur. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais je crois que Jésus est mort sur la croix pour moi et est ressuscité aussi pour moi. Je te donne ma vie en retour de ta vie. Rentre en moi, dirige-moi. Je me remets à toi dans le nom de Jésus-Christ. Et si tu fais cette prière-là, je te dis bienvenue dans la maison du Seigneur. Parce que la Bible nous fait comprendre que ce que tu dis, tu professes que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la croix et il est mort et ressuscité pour toi. Si tu crois ça de tout ton cœur, la Bible te fait comprendre que tu es sauvé. Amen. Donc tout simplement, merci à tous ceux qui sont avec nous dans les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, et tous ceux qui sont dans la salle avec nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas ce message d'aujourd'hui, Jésus-Christ. Priorisez Jésus-Christ dans votre vie. Faites que ce soit votre jockey, votre chevalier. On se voit dimanche prochain pour la poursuite de ce message. N'oubliez pas de prier pour moi et aussi de prier pour le message. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit dimanche prochain.